Alors, astuce pour le vélo, donc le vélo est complètement d'origine, je ne l'ai pas modifié du tout. Pour alléger un petit peu pour m'alléger un peu moi, j'ai scotché en fait une chambre à air en cas de pépin, en cas de crevaison, une mini pompe parce que comme ça m'évite. Beaucoup de personnes utilisent trimballent dans le sac à dos des petites cartouches à oxygène. Moi, je suis un peu réfractaire parce que quand on est sous le soleil entre 30 et 40 degrés, avoir comme ça de l'oxygène dans le dos, pas forcément. Donc j'ai mis une petite pompe en fait qui m'a toujours aidé, qui m'a même permis de dépanner d'autres concurrents. Et voilà. Après, personnellement, j'ai un sac d'hydratation donc qui fait à peu près qui fait 2 litres. J'utilise un bidon supplémentaire parce que pour le Maroc, il faut 3 litres obligatoire. Dans ce sac à dos, j'ai les équipements obligatoires, donc téléphone, couverture de survie, qui est impérative, avec une petite poche, donc pour le multi-outil, une patte de dérailleur, un dérive-chaîne, et des petits colliers en plat dérivant, des colliers en plastique qui peuvent être très très utiles. Alors au niveau du vélo, une seule particularité, c'est vraiment que je pense qu'il faut un tout suspendu. Donc quelle que soit la marque, hein, que ce soit un spé comme le mien ou une autre marque. J'ai vu plein de personnes qui avaient des marques différentes. Certains avaient ce qu'on appelle des fat bikes avec des pneus assez énormes. Alors c'est très bien pour quand on est vraiment dans les dunes, l'étape des dunes, parce que c'est les seuls qui arrivent à rouler sur les dunes. Mais par contre, quand on a des lignes droites qui vont faire 10, 20, 30 km, un fat bike c'est assez lourd. Donc je pense que l'idéal, non, il vaut mieux rester sur un vélo traditionnel tout suspendu. Des pneus pas spécifiques. Il n'y a pas de pneus typiquement pour le sable. Il vaut mieux éviter des pneus avec une trop grosse section, trop grosse largeur. Moi, j'ai des pneus assez fins qui font à peu près 2,1 en section. Pas trop de crampons. Pas trop de crampons pour que ce soit roulant. Euh, voilà, voilà. Mais sinon, sur le vélo et des pneus tubeless. Moi personnellement, je suis en tubeless. Je mets du liquide, je renouvelle mon liquide préventif parce que dans le désert, il peut y avoir beaucoup de petites épines. En fait, c'est des petites boules qui tombent des arbres et elles ont des épines partout, sur 360 degrés. Et il arrive fréquemment qu'à la fin d'une étape, je me suis déjà retrouvé avec une dizaine d'épines plantées dans le pneu. Et là, le liquide préventif est vraiment utile.